artiste, yon groupe samba, levé matin yo prend la rue. Tomber parler, tomber chanter, jouer tambour pour ça changer. Pour l'amour pas mourir. J'ai fait la pluie tomber pour que les hommes galavent. Gardez ta pays mouillé, bagay sa gâte passé, votre passé, oui. Videz la pelle des Antilles, qu'on y a ces crises au cal des Antilles. Pour que patate nous mentit, nous voyager, nous voir l'autre pays. Aïe. Deuxième intervention, docteur Martial Bénèche, qui a parlé sur l'importance de la vaccination pour le pays d'Haïti. En santé infantile, les normes globalement peuvent être résumées ainsi. Des soins appropriés pour chaque enfant, une collecte et une gestion de données pour une réponse efficace, la capacité de référer si la prise en charge n'est pas possible, une communication respectueuse avec les parents et les enfants pour une coopération efficace et significative aux soins. En matière de normes encore, tous les enfants, quels qu'ils soient, ont droit aux soins de santé et doivent être informés sur ce sujet. Ils doivent être traités avec respect et dignité et leur droit à l'intimité et à la confidentialité doit être respecté. La présence de parents est nécessaire au chevet de cet enfant et il faut aussi un appui psychologique à la famille et une prise en charge de la douleur si nécessaire. La planification familiale, c'est l'ensemble des méthodes et services qui permettent aux couples et aux individus de choisir et d'avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent, ainsi que le moment et l'espacement des naissances. Quand on parle de méthodes, nous savons qu'il y a les méthodes naturelles et surtout les méthodes modernes. Parmi les méthodes modernes, il y a les méthodes de courte durée, pilules injectables, et les méthodes de longue durée, implants, dispositifs intra-utérins, et puis les méthodes permanentes qui sont la ligature des trompes et la vasectomie. Quant aux services, les services englobent les soins, l'information, conseil et l'éducation relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Après introduction. Suivant. La situation actuelle de l'APF, il faut dire que l'utilisation des contraceptifs est heureusement en augmentation dans de nombreuses régions du monde. Entre 2000 et 2020, le nombre de femmes qui utilisent une méthode de contraception est passé de 663 millions à 851 millions. Et pour la même période, le taux de prévalence de la contraception, c'est-à-dire le pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui utilisent une méthode contraceptive, qu'elle soit, a augmenté, passant de 47,7% à 49%. Toutefois, il reste 200, d'après les estimations de 2023, il reste encore 257 millions de femmes dans le monde, de femmes en âge de procréer, qui ne disposent pas de moyens de contraception dont elles ont besoin. Et pour nous, ici en Haïti, la prévalence contraceptive est de 34%. Bon, de 34%, mais l'utilisation des méthodes de courte durée, comme par exemple injectables, pilules, sont beaucoup plus. L'utilisation de ces méthodes de courte durée est plus grande que l'utilisation des méthodes de longue durée.
Chez nous, ce programme de vaccination a été mis sur pied en 1977. À l'époque, il y avait 6 pathologies qui donnaient des problèmes, qu'on considérait comme étant des problèmes de santé publique. Il y avait la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, la rougeole et le tétanos néonatal. Entre-temps, en 2012 et 2014, il y a 6 autres vaccins qui ont été introduits dans le calendrier vaccinal national. Et pendant que le ministre vient là, il y a une rupture dans la question vaccin en Haïti. Tout vaccin sont disponible dans toute centre de santé, dans tout département pays. Suivant. Selon l'impact de la vaccination, selon une étude qui a été publiée dans le journal Lancet le 24 avril 2024, la vaccination a permis, durant les 50 dernières années, de sauver 154 millions de vies, dont 101 millions de nourrissons. 60% de ces vies sauvées le sont grâce au vaccin contre la rougeole. Donc, vaccin, pour nous mener Timonial prendre, c'est un gros geste qu'on a fait, non seulement pour nous protéger la génération qui l'a, mais ça cap venir puisque il permet de nous sauver en pile vie. Et pour Dr Benesh qui était sur vaccination, moi bien content qu'on mentionne immunité collective. Mais comme nous avons plusieurs mamans dans la salle, nous avons profité de rappeler tout le monde que les non-bails vaccins, nous disons non-bails antigènes, ça veut dire sont microbes que vous traitez, que vous baillez corps. Mais le corps lui-même, comment il réagit, chaque fois un corps étranger rentre, tout ça que l'encore nous, depuis nous fait, quand nous marquons, il dit c'est pour moi. Et tout ça pas pour nous, il dit il faut me batailler. Et pour le bataille contre lui, il fait ça, il y a les anticorps. Anticorps, c'est protéines. Donc, c'est une façon pour dire que faut que moi reconnaisse tout, protection de mon dans le cadre de vaccination liée avec nutrition. Donc, les petits gens mal mangé, les mal nourris, les corps ont besoin de fabriquer anticorps, ils n'ont pas joué un bagage nécessaire. Donc, il est important pour que les petits gens aient protéines, donc pour que renforcer la capacité corps pour que les capables de produire anticorps là qui peut aider donc ces gens à faire face à antigènes. Merci. Samba yo rele la hey 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 hey. Li nécessaire pour une campagne sensibilisation et information qui approfondit sur l'importance de l'allaitement maternel pour permettre de prendre bon genre de décision sur la santé petite. L'allaitement maternel, c'est un engagement pour aider tout le monde à développer avec même opportunité, quelles que soient les conditions sociales ou soit économiques. L'important parce que les supporter famille et spécialement maman yo dans baïti moun yo un commencement qui solide dans la vie. Nous allons recruter 430 infirmières. À peine si il y a 10 garçons qui sont infirmiers là-dedans. A dit 420 c'est femmes. Nous allons recruter 100 femmes qui sont sages-femmes. Et dans environ 300 généralistes, nous allons prendre une grande partie là-dedans, ces femmes. Majorité techniciens ou techniciennes là-bas, c'est femmes de jour. C'est-à-dire son ministère qui a focus sur les femmes pour améliorer. Même les spécialistes qui ont un recrutement systématique, des spécialistes qui disent que les hommes tout prend, en pile là-dedans qui déjà entré dans le ministère, moi c'est femmes encore. Ça veut dire nous dans le ministère côté gain plus monde qui pas docteur mais qui pas personnel médical que personnel médical là même. C'est peut-être ça nous focus sur le recrutement n'a fait plus sur personnel médical là. Les mamans pas cher, facile pour joindre tant que nous capable de matin là en pile petit bébé dans tété ensemble avec nous là matin. Donc c'est une pratique qui renforce le lien entre maman avec Timoun pendant que Timoun a besoin tout ça que lui besoin dans l'être là. Donc quand Timoun yo so dit nous ca répéter après yo l'être maman c'est richesse petit bébé.
En tant que représentant de l'OPS-OMS en Haïti, je tiens à réaffirmer notre engagement à soutenir le ministère de la Santé dans ses efforts de promotion de l'allaitement maternel. Notre coopération technique se concentre sur plusieurs axes clés. Premièrement, nous travaillons en étroite collaboration sur les activités de promotion de l'allaitement, en mettant en œuvre les 10 étapes de l'allaitement réussi dans le cadre de l'initiative Hôpitaux Amis des bébés. Cela permet non seulement de sensibiliser les mères, mais également de créer un environnement propice à l'allaitement au sein des établissements de santé. Samba yo rele la hey Haïti est la seule nation née d'une révolution victorieuse conduite par des esclaves. Toussaint Louverture est à lui seul un symbole. La naissance d'Haïti a donné vie à une déclaration abstraite. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, en faisant une réalité vécue. Tous les hommes naissent libres et égaux, et il ne peut exister d'esclaves sur ce territoire. La servitude y est à jamais abolie, proclame la Constitution de 1801 de Toussaint. Les Haïtiens le savent mieux que personne. Le combat pour la liberté et la dignité n'est pas sans risque. Il y a 200 ans, Haïti a été contrainte de payer une forte rançon pour expier l'outrecuidance d'avoir gagné sa liberté par les armes face à l'armée la plus puissante de son temps. C'est au nom de cette liberté même, léguée au tiers-monde et à l'humanité tout entière par les va-nu-pieds sublimes de la guerre de l'indépendance haïtienne, que nous sommes aujourd'hui ensemble, tous réunis au sein de cette noble institution. Excellences, chers collègues, si le passé nous rappelle la grandeur et l'universalité du combat des Haïtiens pour la liberté, le présent nous met en face à une déchirante réalité qui doit interpeller notre conscience. Dans mon pays, particulièrement dans la capitale, la paix et la sécurité sont en déroute. Le crépitement des armes assassines y dévore le chant des oiseaux, y étouffe le bourdonnement de la vie, y éteint le joyeux vacarme des cours de récréation. Le silence rassurant de la nuit a laissé place aux rafales meurtrières des bandes armées qui interdisent le sommeil de milliers d'enfants, d'hommes et de femmes. Cependant, en Haïti, il ne s'agit pas de confrontation entre nations. Des gangs ont décidé de livrer une guerre impitoyable à une population saisie par la peur. Ces meurtriers de l'espérance sont en train de compromettre l'avenir de toute une génération. Plus de 1300 centres de formation, écoles ou universités ont été détruits ou contraints de fermer. La violence des gangs a provoqué plus d'1 million de déplacés. Les bibliothèques recelant des fonds patrimoniaux et des archives d'une valeur inestimable ont été vandalisées. Des journalistes sont traités en gibier. Des salles de rédaction sont saccagées et incendiées. Des centaines de milliers d'enfants arrachés à leur banc d'école, déracinés de leur enfance, errent aujourd'hui sans repère, quand d'autres, à peine adolescents, sont happés par la spirale de la violence et enrôlés de force dans des groupes armés. Ceux qui font régner la terreur s'acharnent à broyer l'avenir et à assassiner la mémoire. Chers collègues, au nom de mon peuple, je lance un appel à la solidarité internationale. Seul, Haïti n'arrivera pas à juguler la violence des groupes criminels armés. Le drame qui ravage actuellement mon pays dépasse nos frontières. Il est une atteinte à la paix mondiale et à la dignité humaine. Samba yo rele la hey Circonstance actuelle là, ou bien insécurité qu'il a, li brise vie, li brise rêve et li brise carrière. Nous pas capables de descendre plus bas. Descendre plus bas, c'est l'extinction, c'est la mort Haïti. Sans une paix durable, nous pas capables de gagner justice, nous pas capables de gagner développement, démocratie, nous pas capables de gagner un état de droit.
paix durable que nous prônons, ce n'est pas seulement une absence de conflit armé, ce n'est pas seulement une absence de violence, mais c'est impliquer un consensus national entre les forces vives de la nation, entre citoyens honnêtes et conséquents, les fils et filles d'Haïti, pour aboutir à une stabilité politique, une sécurité pour tout le monde, une justice équitable, création de travail pour jeunes femmes et jeunes garçons, santé pour tout le monde et possibilité pour chaque citoyen capable de participer activement dans la vie sociale, politique, économique, pays et surtout intégration si nous dans la société grâce à un système éducatif solide, efficace et approprié. Nous pourrons insister sur deux droits fondamentaux qui, par respecter Jean conjoncture là, qui c'est éducation avec santé. Jean, article 32 Constitution dit, l'État doit garantir éducation pour tout le monde. Il doit assurer formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique à toute population. Journée jeudi à l'école aurait été fermée. Espace universitaire infréquentable. Communauté étudiante disloquée, jeunesse étudiante qui c'est avenir paysan, eh bien, a tout fait sous poids un cancer qui c'est insécurité qui a plongé rêve avec projet nous. Samba yo rele la hey hey hey. En 2024, 50 tonnes de cocaïne ont été saisies. C'est le résultat de la lutte intensive contre le narcotrafic engagé sur le territoire terrestre et maritime. Dans la nuit du 3 au 4 avril dernier, 830 kilos de cocaïne ont encore été interceptés. En Guyane, le dispositif d'interception des mules a permis de réduire drastiquement les passages. Il faut toutefois voir dans l'organisation de ces prises le corollaire de l'augmentation de la production. Les chiffres sont alarmants et suscitent de vives inquiétudes pour les territoires français de la Caraïbe, particulièrement exposés compte tenu de leur position géographique. Il y a 2 semaines, une chaîne de télévision diffusait un reportage montrant en Guadeloupe un trafiquant bracelet électronique à la cheville poursuivant son trafic. Cela n'est pas tolérable. À 900 km de la France, Saint-Martin, la capitale haïtienne Port-au-Prince est en proie à des gangs dans tout porte-à-croire qu'ils sont soutenus et financés par des cartels de drogue. Localement, l'inquiétude, nous la partageons, est de voir la ville tomber aux mains des trafiquants car cela offrira un point de passage facilité pour la drogue et les armes. Nous ne pouvons donc pas rester inactifs. La part des mineurs dans les rangs des gangs est évaluée à 30%. Nous ne pouvons pas demander à l'armée d'intervenir contre des enfants. Mais compte tenu de l'expertise de nos forces de police en matière de guérilla urbaine, comment pouvons-nous envisager d'aider Haïti pour ne pas laisser s'y créer un hub du narcotrafic? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Bruno Retailleau. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Michèle Jacques, je l'ai souvent dit, les drogues les plus dures sont désormais disponibles partout, tout le temps, et partout, bien entendu, dans nos territoires d'outre-mer. Vous l'avez indiqué dans votre question, la zone Caraïbe, c'est une zone de transit intermédiaire entre, d'une part, les pays producteurs, je pense à l'Amérique du Sud, et les pays consommateurs, les pays de destination, bien sûr l'Europe, mais aussi l'Amérique du Nord. Vous pointez la situation d'Haïti. Elle est absolument chaotique. Vous le savez parfaitement. Il y a plusieurs crises qui s'emboîtent, qui se potentialisent. La crise sécuritaire, la crise politique, une crise même humanitaire. Et ces vulnérabilités sont autant d'opportunités pour des gangs qui sont des gangs lourdement armés, qui sont ultra violents, et pour les narcotrafiquants. Je voudrais vous dire aussi que depuis longtemps, c'est la France, c'est notre pays qui se tient aux côtés de Haïti. Nous aidons tout ce que nous pouvons, la force de police, qui est la seule force nationale d'ailleurs, qui est en mesure de résister à ces gangs. Nous l'aidons à la fois par du conseil, par de la formation, par la livraison de matériel. Je voudrais vous dire, puisque votre question était précise, c'est que cette aide, on va l'accroître. C'est le sens de la rencontre entre le président de la République, c'était le 29 janvier, le président du Conseil de transition. Comment est-ce qu'on va l'accroître? Bien sûr, par l'expertise. Je veux vous dire que des éléments du RAID sont actifs et conseillent les forces de police haïtiennes, par la formation des policiers, là encore, par la livraison de matériel, de drones, par exemple, plus lourd encore, de véhicules blindés,
parce que nous essayons de monter ce qui peut ressembler à notre modèle de l'OFAST avec le bureau de lutte contre la corruption, contre la drogue à Haïti. Mais ce que je veux vous dire très solennellement, c'est que la situation à Haïti est tellement mauvaise que la plupart des pays se sont retirés. Un pays, le nôtre, se tient debout aux côtés d'Haïti pour aider les Haïtiens dans cette situation vraiment chaotique. Micheline Charles. Merci, Monsieur le Ministre. C'est vrai qu'aider Haïti, c'est aussi aider les Outre-mer caribéens. Et je sais que je peux compter sur votre détermination et sur celle de la France. Samba yo rele, rele, rele la hey, 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 hey. Le premier soin, le premier guide. Elle console, elle nourrit, elle apprend à marcher, à tomber, puis à se relever. C'est dans l'amour que l'enfant s'épanouit, dans l'attention qu'il se construit, dans la sécurité qu'il grandit en santé. Car une famille présente, c'est un socle solide pour un avenir de célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la santé. Je prends la parole avec une conscience aiguë des enjeux, mais aussi avec l'espérance que suscitent les efforts engagés en faveur du droit fondamental de la santé, à la santé. Ce moment est chargé de sens. Il nous rappelle à la fois notre mission essentielle et les responsabilités que nous avons envers le peuple haïtien. Le thème de cette année nous invite à réfléchir à notre système de santé et à ses fondements. Nous sommes à la croisée des chemins. Il nous appartient de redéfinir nos priorités, d'aligner nos efforts et de mettre la santé au cœur de notre projet national de relèvement. Parmi les axes prioritaires de nos actions figure la sensibilisation et la promotion de la santé, le renforcement du financement en faveur des populations vulnérables, les femmes enceintes et les enfants de 0 à 59 mois, ainsi que l'amélioration de la couverture des soins de santé. Jodi a, nous avons une société déchirée, une société qui mine avec violence, une société côté violence a pas fini avec nous toutes. C'est parce que trop petits monde, depuis dans ventre maman yo, depuis yo fait, il a fait face à une société d'exclusion et d'apartheid. Yo levé, il a regardé qui gens grand frère, petit frère yo, petit sœur yo. Il a mouru pour n'importe quelle fièvre, soit malaria ou bien typhoïde ou l'autre fièvre banale. Depuis que nous avons fait malnutrition, quoi encore a pas fini avec vous. Heureusement que la communauté internationale, là, les acteurs de la communauté internationale ainsi que certains acteurs de la communauté nationale ont aidé nous dans la transmission maman à petite dans la question sida. Je ne dis pas transmission maman à petite,
nous avons une chance pour le réduire en pile grâce à la collaboration USAID, malheureusement, qui journée aujourd'hui nous pensons à récupérer ça rapide pour permettre nous jouer un soutien ONU SIDA, en pile acteurs internationaux que nationaux, pour permettre que la transmission ça nous gagne bataille là sous yo. Malheureusement, nous avons constaté une mère peut mettre au monde un enfant. Le nourrisson a à côté de lui un autre nourrisson qui apprend tété. D'où la problématique fondamentale aujourd'hui. Je fais appel à mon ami, le docteur Bertrand Sinal, heureusement avec sa grande expérience de la santé publique, 8 années comme président de la commission santé, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à la tête du ministère de la Santé publique quelqu'un qui s'y connaît. Appuyé, encadré par le directeur général de la santé publique, l'infatigable docteur Gabriel Timothée, je vous lance un appel vibrant à la nécessité pour qu'aujourd'hui, il y ait une prise en charge de notre planning familial. Samba yo rele la hey 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 hey. Nous comprenons l'importance touriste là comme sauver l'industrie, comme palier de l'économie qui va permettre de nous faire relancer plus rapidement. Non pas qu'être l'autre pays, les en crise, l'histoire rapporte nous que c'est touristes qui ont été utilisés pour être capables de relancer tête. À Madagascar, particulièrement à un certain moment, le pays a été chargé de problèmes, crise politique, crise économique, ils ont utilisé les touristes pour le faire. Bon, pas qu'être pays dans la région, les touristes ont aidé pour être capables de même créer plus de travail, créer plus de richesse et redistribuer richesse sur. Haïti, aujourd'hui, les touristes qui permettent de nous attaquer un ensemble de problèmes que nous-mêmes nous gagnons. Comprenez que si aujourd'hui on a parlé de l'insécurité comme problème principal, c'est parce que nous n'avons pas d'autres problèmes à la base pendant trop longtemps, nous prenons temps pour nous résoudre. Et tout ça qui permet que nous résoudre les problèmes qui pourra le faire que demain matin, l'on fin résoudre le fléau insécurité, ça que nous résoudre quand même, que nous obligés à résoudre, que nous obligés de joindre l'intelligence pour nous résoudre. L'on fin résoudre le problème insécurité, ça, nous ne pas retomber là-dedans comme même genre. Nous-mêmes, nous avons une logique action à tout. Et dans la logique action, nous, ça qui est intéressant aujourd'hui, on a parlé de accueil dans l'aéroport. On a parlé de mise en chantier pays, on a parlé de mise en chantier en dedans Parc national historique et Citadelle sans souci les Ramiers, par exemple. On a parlé de mettre en place système de gestion en dedans Citadelle sans souci les Ramiers. On a parlé de ensemble de chantiers qui pour faire dans le sud. Toute action ça inscrit dans la proposition nous pour budget rectificatif 24-25 et nous attendons que le budget ça lui-même lui sorti pour que nous-mêmes nous capables de mettre deux pieds nous à terre pour nous construire offre touristique là. À l'heure actuelle, nous pas gagné un bilan physique, si je suis capable de dire, de dégâts qui fait le Mont-Sel. Mais ma partie attention sur deux bagailles. Premièrement, c'est pas seulement le Mont-Sel, parce que depuis un certain temps, gagné un pile établissement touristique qui touchait pas seulement dans l'ouest, dans la dernière attaque qui fait là dans Mirbalais, gagné des établissements touristiques qui touchaient. Et bilan yo pour aller au-delà même de bilan physique, de matériel que nous avons perdu. Et certaines fois ça ne pas souhaiter plutôt nous avons perdu matériel, tant pour nous perdu, soulever tout effort, toute énergie et toute expérience qui mettait dans la construction ça nous gagne comme actif dans l'industrie touristique là. Chaque fois qu'il y a un acte comme ça qui posé, nous perdons un paquet de bagailles important pour l'industrie touristique là et donc pour l'économie pays parce que pendant longtemps déjà il arrivé montrer que l'économie tant que l'économie haïtienne c'est des économies à vocation fortement touristique. Samba yo rele la hey 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 hey. Le secteur agricole fait face à de multiples difficultés, à de multiples contraintes. Des contraintes liées à la gouvernance,
des contraintes liées à des aspects techniques, des contraintes liées à l'insuffisance de ressources. Je veux parler de ressources humaines, de ressources financières, de ressources matérielles, des contraintes, si vous voulez, liées à cet élément important qui, bien entendu, peut en une fraction de seconde, mais à mal le secteur, en tout cas, qui en une fraction de seconde peut saper les bases maîtres de l'économie nationale. Je veux parler des changements climatiques. Donc, le ministère, si vous voulez, est en train d'envisager un ensemble de mesures et le ministère est en train de développer un certain nombre de mécanismes devant lui permettre, bien entendu, de valoriser significativement les produits issus du secteur agricole. Donc, ce n'est pas sans raison qu'aujourd'hui, on veut, bien entendu, mettre le paquet sur l'accompagnement, l'encadrement des startups, dans la mesure où, avec ces startups, il nous faut, bien entendu, dans le cadre de développement des filières, eh bien, les startups doivent nous aider à augmenter la valeur ajoutée. En tout cas, les startups doivent donner beaucoup plus de sens à ce secteur. Donc, je suis conscient que la voie de l'entrepreneuriat n'est pas sans contrainte. Le financement et l'accès au marché constituent entre autres des facteurs de blocage. On doit l'admettre avec moi. Et des facteurs de blocage très évidents. C'est pourquoi le ministère, sous mon leadership, œuvre sans relâche à rechercher, à développer et à mettre en place des solutions et de partenariats pour améliorer l'accès aux ressources financières et créer un environnement propice à l'essor des startups et des entreprises agricoles en général. En collaboration avec d'autres secteurs du gouvernement et avec celles des partenaires sectoriels, notre ministère capitalisera sur cette expérience afin de s'engager définitivement dans le renforcement d'un écosystème agro-entrepreneurial tout à fait louable. Samba yo rele la